bien bonjour, je m'appelle Pierre-Édouard, moi j'ai 36 ans, je suis avant tout un papa et un mari hyper épanoui, c'est quand même le plus important. J'ai un background d'ingénieur en électronique, en informatique, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le groupe Bouygues, 5 ans dans les télécoms et 5 ans dans les TP, toujours dans des pôles technologiques en innovation et en conception logicielle. Et il y a 3 ans et demi, mon beau-papa m'a demandé de l'aider à développer sa structure de transport routier frigorifique, ce que j'ai accepté. Donc on a fait énormément de choses ensemble, on a triplé le chiffre d'affaires en 3 ans, on a ouvert 3 agences supplémentaires. Et dans cette expérience-là, je suis tombé sur quelque chose qui m'a littéralement choqué, qui était la gestion des palettes. Je ne savais pas que ça existait, je l'ai découvert sur place et j'ai voulu agir pour l'entreprise de mon beau-père, mais aussi pour tous les transporteurs d'Europe qui sont confrontés à ce problème-là. Et c'est ce qui a donné la naissance de Magic Pallet. Le constat, en fait, pour vous la faire assez simple, c'est que chaque transporteur routier en France et en Europe, après avoir fait son travail de transporteur routier, c'est-à-dire après avoir livré la marchandise quelque part, eh bien, il est chargé, et le plus souvent à ses frais, de ramener des palettes vides chez son expéditeur, et même si c'est à l'autre bout de la France. Donc c'est assez choquant. Donc on voit assez facilement du coup le poids économique qui pèse sur les épaules de ces transporteurs, surtout que dans certains pays, ils ne sont pas payés pour ça, ou très mal, comme en France, mais aussi le poids écologique, parce que là, on est en train de parler de centaines de milliers de camions qui sillonnent nos routes jour et nuit avec uniquement des morceaux de bois à l'intérieur, des palettes indifférenciées et interchangeables. Moi, ça m'a questionné. Je me suis dit pourquoi les entreprises, individuellement, continuent à régler le problème seules, à faire des kilomètres et des kilomètres avec leurs camions pour amener des palettes sur plusieurs centaines de kilomètres, alors qu'elles sont indifférenciées, interchangeables et qu'ils pourraient localement s'entraider. Parce que la palette dont on est en train de parler, justement, elle est interchangeable, elle est partout sur le territoire, donc on pourrait très bien localement se l'échanger au lieu de la transporter. Et donc c'est le point de départ de Magic Pallet. Magic Pallet, c'est quoi? Donc c'est une équipe, mais c'est aussi une plateforme web extrêmement simple à utiliser, qui permet à tous les professionnels, alors que ce soit les transporteurs, qui a été le point de départ, mais aujourd'hui aussi les distributeurs et les industriels, de partager leurs besoins de palettes. Donc par exemple, j'ai besoin de palettes à tel endroit parce que j'ai une usine, j'ai un site d'expédition. J'ai aussi besoin de telle palette à tel endroit parce que je suis transporteur et je dois rembourser un client justement, par rapport au schéma que je vous ai exposé avant. Et aussi les disponibilités qu'ils peuvent avoir, comme sur des usines, des plateformes, des agences, etc. Tout ça adossé à un algorithme temps réel en fait, qui permet aux entreprises d'être matchées entre elles. Un petit peu comme Mythique, mais c'est pas des couples, nous c'est des mises en relation automatiques entre entreprises qui ont des échanges locaux de palettes à faire. Donc c'est extrêmement simple, c'est complètement automatisé. Les gens ils reçoivent sur le mobile ou par mail ou sur la plateforme les échanges qu'ils ont à manger. En fait, ils ont juste à accepter ou refuser et tout est guidé sur la plateforme jusqu'à ce qu'ils finalisent l'échange et qu'ils s'évaluent après respectivement pour toujours avoir une notion de confiance vu qu'on est entre professionnels. Donc nous on a un an. Presque tout pile, on est 8 dans l'équipe, on a 100 clients, on est passé de 0 à 100, beaucoup de transporteurs mais aussi pas mal de distributeurs, on travaille beaucoup avec Laurent Merlin et Système-U, notamment au niveau national, qui nous ont rejoints pour relocaliser leurs palettes. Et nous, notre ambition, c'est les chiffres que je vous ai mis là, c'est juste sur hypothèse basse, si je m'arrête uniquement à la population initiale des transporteurs, si chacun par mois économise ne serait-ce que 2000 km de camions poids lourds, et on voit en moyenne maintenant que par utilisateur on est au-dessus, eh bien c'est 900 000 tonnes de CO2 par an en France qu'on n'émettrait pas. Et ça c'est extrêmement intéressant, c'est ce qui nous fait lever le matin. Et à l'échelle européenne, c'est 15 millions de tonnes de CO2 qui ne seraient pas émises uniquement sur la population des transporteurs. Donc nous, c'est vraiment ce qui nous anime et qui nous fait lever le matin. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.